Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du flash. L'Institut ivoirien de l'entreprise a organisé le baptême de la première promotion de 114 promoteurs. L'activité s'inscrit dans le cadre du programme d'amorçage des petites et moyennes entreprises. Après leur formation, les futurs entrepreneurs devront recevoir un financement pour mettre en œuvre leur projet. Et puis, depuis ce dimanche, les cartes d'électeurs sont disponibles. Les 6 300 142 électeurs sont invités à se rendre dans les bureaux de vote pour le retrait de leurs cartes. Cette opération va s'achever le 17 octobre prochain, selon le président de la commission électorale indépendante. Les précisions de Michel Digré. Ce dimanche matin, c'est le retrait de sa carte d'électeur qui a constitué la priorité sur l'agenda de Jacques Nguessan. C'est une étape importante de la vie politique de ce pays. Je lance un appel à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de venir retirer leurs cartes afin qu'ils décident d'eux-mêmes de qui va diriger ce pays. Il ne faudrait pas qu'ils laissent quelqu'un d'autre décider à leur place. 6 300 142 électeurs sont attendus dans les 19 838 bureaux de vote pour le retrait de leurs cartes qui leur permettra de prendre part au scrutin du 25 octobre prochain. Ça ne prend même pas plus de 3 minutes. C'est très rapide. C'est très rapide. On a regardé la procédure par ordre alphabétique. On a retrouvé ma carte. Et on m'a aussi dit que mon épouse, je ne peux pas retirer la carte de mon épouse, il faut elle-même pour signer. Je crois qu'il y a pour elle, il y a pour mon jeune fils, qui est aussi majeur depuis cette année, qui s'est enrôlé de façon aussi systématique. Je pense que c'est maintenant qu'il faut venir, avant qu'il n'y ait l'engouement. Le président de la commission électorale indépendante s'assure que tout se déroule normalement dans ce centre et revient sur la stratégie mise en place pour la réussite de l'opération. Nous avons commencé depuis un certain temps à faire une campagne invitant les uns et les autres à venir récupérer leurs cartes. Nous espérons que les uns et les autres viendront effectivement de récupérer cette carte. En termes de dispositions prises, il s'agit donc d'informer les électeurs, leur dire que les cartes sont à leur disposition et les inviter à venir les chercher. Les pièces requises pour le retrait de la carte d'électeur sont la carte nationale d'identité, la carte d'électeur 2010, le permis de conduire, la carte consulaire pour les Ivoiriens de la diaspora. Les nouveaux inscrits, eux, devront se munir du récépissé de recensement 2015. L'opération s'achève le 17 octobre prochain. Voilà, à l'étranger, les Guinéens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Sur fond de tension, les bureaux de vote ont ouvert ce matin et on constatait des files d'attente. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Un double attentat suicide a de nouveau frappé ce dimanche l'extrême nord du Cameroun, tuant au moins 9 personnes au lendemain d'une attaque meurtrière au Tchad attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram, toujours actifs malgré l'offensive militaire conjointe des pays de la région. On se rend maintenant en Turquie et 3 jours de deuil national a été décrété par le gouvernement turc hier samedi après le double attentat suicide survenu au milieu d'un rassemblement pacifiste à Ankara. Avec près d'une centaine de morts, le nombre précis des victimes n'est pas encore arrêté. Quant aux pistes, elles demeurent encore indéterminées. Toujours de la violence au Proche-Orient, le chef de la police de Naplouse, Abdul Latif Kadoumi, a été blessé à la tête par balle au cours d'un affrontement avec les forces armées israéliennes dans la ville de Kafkadoum, à l'est de Kalkia, vendredi après-midi. Par ailleurs, 3 jeunes Palestiniens ont été blessés par des tirs lors d'affrontements qui ont éclaté dans la soirée d'hier dans la ville de Tekoa, au sud de Bethléem. Aucun bilan n'a encore été annoncé. Et là, nous sommes en Afghanistan, après l'attentat suicide des talibans intervenu ce dimanche dans le centre de Kaboul. Cet attentat visait un convoi de l'OTAN. Retenez que l'OTAN ne dispose plus de forces armées au sol en Afghanistan. Elle s'y cantonne depuis la fin de sa mission à des opérations de soutien et de formation. L'OTAN dirige cependant la coalition aérienne à l'origine de la contre-offensive visant les talibans
dans ce pays. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition et la page spéciale consacrée à la campagne pour les présidentielles. À tout à l'heure.